Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Académie. Dans ce cours de physiologie, on va voir la somesthésie. On commence par le plan de ce cours. 1. Introduction et rappel anatomique. 2. Définition. 3. Subdivision de la somesthésie. 4. Organisation de la somesthésie, dans laquelle on verra 1. Description générale et 2. Les voies sensitives. On a deux voies. A. La voie de lemnisque médial du cordon dorsal ou bien la voie lemniscale. Et B. La voie antérolatérale s'appelle aussi la voie spinothalamique. 5. Les aires corticales de la somesthésie. Et 6. L'homonculus sensitif. On va commencer par 1. L'introduction. Dans le cours précédent, on a dit que le cortex cérébral constitue l'enveloppe la plus externe du cerveau qui recouvre les hémisphères cérébraux. On a dit aussi que le cortex est le siège de plusieurs fonctions. Les fonctions les plus importantes sont la motricité et la sensibilité. Dans ce cours, on va intéresser sur la fonction sensitive de ce cortex, c'est-à-dire la sensibilité. Avant de passer au cours, il faut faire la différence entre le système somesthésique et le système sensoriel. Donc c'est ça, le système somesthésique est un système ubiquitaire, c'est-à-dire son récepteur sont diffus un peu partout dans le corps. Et le système sensoriel fait référence à des récepteurs localisés sur un organe comme les récepteurs gustatifs sur la langue et les photorécepteurs sur la rétine de l'œil. Donc c'est ça la différence entre le système somesthésique et le système sensoriel. Sensitif, sensoriel. Bien sûr, dans ce cours, on va intéresser au système somesthésique. 2. La définition de la somesthésie. La somesthésie est issue du terme latin soma, c'est-à-dire corps, et esthésie, c'est la sensibilité. Donc la somesthésie se définit comme la sensibilité consciente du corps aux diverses excitations subies par les corps, à l'exception de celles provenant des organes sensoriels. D'accord? Donc le système somesthésique est responsable des sensations somatiques et viscérales, issues de la peau, des muqueuses, des organes locomoteurs et des viscères. 3. La subdivision de la somesthésie. On a 3 méthodes de subdivision. Premièrement, selon la topographie. Deuxièmement, selon la nature physique du stimulus. Et 3. Selon la qualité de sensation perçue. Il y a d'autres subdivisions qu'on n'a pas mentionnées dans ce cours. Donc, premièrement, on a la subdivision selon la topographie, c'est-à-dire selon la région du corps à l'origine du message. On a 3 types. La sensibilité extéroceptive, issue par la peau. Elle reçoit les tags, chaud, froid, piqûre ou douleur. Deuxièmement, la sensibilité proprioceptive. Elle est responsable de la préhension aveugle et position des articulations. La troisième sensibilité, c'est la sensibilité interoceptive. C'est une sensibilité végétative, sensibilité des viscères.
On a la sensibilité extéroceptive, c'est une sensibilité superficielle. Et les deux autres sont des sensibilités profondes. La deuxième subdivision, c'est selon la nature physique du stimulus. On a des stimulus qui sont mécaniques, sont reçus par les mécanorécepteurs. Des stimulus thermiques, donc les récepteurs s'appellent les thermorécepteurs. Et des stimulus chimiques, donc les récepteurs s'appellent les chemorécepteurs. La troisième, c'est selon la qualité de la sensation perçue. C'est un critère perceptif purement somesthésique. Premièrement, on a tact épicritique, ou bien sensibilité tactile mécanique, comme le toucher, la pression, la vibration, qui permet de reconnaître un objet placé au contact de la peau. Deuxièmement, la sensibilité tactile thermique sont des sensations du chaud et de froid. Troisièmement, la kinesthésie, c'est la position statique et la vitesse du mouvement des membres et du corps. Et le sens d'effort, c'est pour apprécier le poids d'un objet. Et quatrièmement, la sensibilité nociceptive, elle correspond à la perception de la douleur. Quatre, organisation de système somesthésique. On commence par 1, la description générale. Donc les organes sensoriels sont organisés selon le même schéma suivant. Premièrement, on a les récepteurs sensoriels qui sont sensibles à une certaine forme d'énergie et assurent sa transformation en message nerveux. C'est ce qu'on appelle la transduction. Ensuite, les voies afférentes ou bien les voies ascendantes transmettent l'information sous la forme de potentiel d'action vers les centres nerveux. Et finalement, l'information va vers des structures centrales qui sont responsables de la perception. Donc c'est ça. Toujours dans l'organisation de systèmes somesthésiques, 2. Les voies sensitives. Donc les voies sensitives constituent des voies ascendantes qui transmettent les données proprioceptives, la posture et l'équilibre, ainsi que celles extéroceptives relatives au toucher, à la température, à la pression et à la douleur. Les voies sensitives sont composées d'une série de 3 neurones en vue de transmettre les influx nerveux de l'organisme vers l'encéphale. Donc c'est ça la représentation. On a le premier neurone de la chaîne, c'est le neurone de premier ordre. Voilà, il est représenté aux couleurs rouges. Les dendrites de ce neurone sensitif font partie de récepteurs qui captent un stimulus précis. Et les corps cellulaires de neurones de premier ordre se trouvent dans les ganglions spinales. Voilà le corps cellulaire. Deuxièmement, le neurone de deuxième ordre est un interneurone. Il fait synapse avec le neurone de premier ordre. Voilà. Le corps cellulaire de ce neurone se situe soit dans la corne dorsale de la moelle, soit dans un noyau du tronc cérébral. L'axone de neurone de deuxième ordre se prolonge vers le thalamus s'il s'agit d'une sensation consciente, ou vers le cervelet
si cette sensation est une proprioception inconsciente. On est d'accord. À ce niveau-là, il fait synapse avec le neurone de troisième ordre. Voilà. Ensuite, on a le neurone de troisième ordre. Il est également un interneurone. Il fait synapse avec le neurone de deuxième ordre. Voilà. Dans le thalamus. Et c'est à cet endroit que se situe son corps cellulaire. C'est au niveau du thalamus. Il convient de se rappeler que le thalamus correspond au centre de traitement et d'encodage de pratiquement toutes les données sensorielles. On a parlé de ça dans les cours précédents. Ainsi, il semble logiquement que le dernier neurone de la chaîne se trouve dans le thalamus. L'axone de neurone de troisième ordre se prolonge dans l'aire somesthésique primaire de lobe pariétal. Donc c'est ça, l'organisation générale des voies sensitives. Et après, on va voir les particularités. Chaque voie en détail. Donc voilà, on est toujours dans les voies sensitives. On a deux principales voies sensitives somatiques. Sont la voie du limnisque médial, du cordon dorsal, s'appelle la voie limniscale. Voilà, en vert, c'est ça, la voie limniscale. Et la deuxième voie, c'est la voie antérolatérale, qui s'appelle aussi spinothalamique ou extralumiscale. Elle est ici, voilà, en orange. On va commencer par la voie de limnisque médial du cordon dorsal ou bien la voie limniscale. Elle traverse la moelle épinière et le tronc cérébral et le thalamus pour terminer sa course dans le cortex cérébral. Cette voie tire son nom de deux structures. Premièrement, les tractus du tronc cérébral qui forment le limnisque médial et le tractus de la moelle épinière qui forme le cordon dorsal. Cette voie transmet les stimulus sensitifs suivants. Extéroceptive, relative aux sensations discriminatives de toucher, de la pression et de la vibration. Et proprioceptive, relative à la position des membres. Les récepteurs de cette voie limnisque médiale, donc les récepteurs sont récepteurs de Meissner, responsables de toucher, corpuscules de Passinet sont responsables de la pression, la vibration, corpuscules de Ruffini et de Golgi sont responsables de la position des articulations. Le rôle de ces récepteurs est de localiser la stimulation, discriminer deux stimulations, reconnaître un stéréognosie, c'est-à-dire reconnaître la forme, et reconnaître une brastisée, c'est-à-dire évaluer le poids. 5. Reconnaître une palesthésie, c'est-à-dire perception des vibrations. Et finalement, apprécier la direction et l'amplitude des mouvements. Donc c'est ça les rôles de la voie limniscale. Voilà la représentation de la voie limniscale. Un recours à une chaîne de 3 types de neurones en vue d'informer l'encéphale de la présence d'un stimulus donné. Les axones des neurones de premier ordre se situent dans les ganglions spinaux et atteignent la moelle épinière en passant par les racines dorsales des nerfs spinaux. Lorsqu'ils pénètrent dans la moelle épinière, les neurones se dirigent vers l'encéphale
en passant par une voie précise du cordon dorsal, soit le faisceau cuniforme ou le faisceau gracile. Cuniforme, c'est pour les membres supérieurs et gracile pour les membres inférieurs. On a parlé de ça déjà. Les axons sensitifs qui montrent dans le cordon dorsal font synapse avec le corps cellulaire des neurones de deuxième ordre, lesquels se trouvent des noyaux du bulbe rachidien, les noyaux du Golgi et les noyaux du Burdach. De ces neurones, les axones se prolongent en vue de transmettre l'influx nerveux au thalamus du côté opposé de l'encéphale par le tractus de l'hémisque médian. Et si on a une décussation, cette décussation survient après que les neurones de deuxième ordre sortent de leur noyau, Golgi et Burdach, dans le bulbe rachidien, et avant qu'ils pénètrent dans le thalamus. Les axones de neurones de deuxième ordre font synapse ici, avec le corps cellulaire des neurones tertiaires qui se trouvent dans le thalamus, au niveau du noyau ventro-postérolatéral, VPL. Les données sensitives sont triées en fonction de la partie du corps touchée, soit de façon somatotopique. Les axones de ces neurones de troisième ordre transmettent les influx nerveux à un endroit précis de l'aire somesthésique primaire au niveau du lobe pariétal. Donc c'est ça, la voie luminiscale. Voilà, ici c'est le neurone de premier ordre. Les récepteurs sont propriocepteurs ou bien mécanorécepteurs. Pour aller au cordon dorsal de la moelle épinière, après ils vont vers le bulbe rachidien, au noyau du Golgi et Burdach. À ce niveau-là, on a une décussation de l'hémisque médian. Après, le neurone de deuxième ordre va vers le noyau VPL de thalamus et vers le cortex sensoriel primaire au niveau de lobe pariétal. Donc c'est ça, on a parlé de la voie luminiscale. On va passer maintenant à la voie antérolatérale. La voie antérolatérale ou bien la voie spinothalamique ou bien la voie extraluminiscale, elle se situe dans le cordon latéral antérieur de la moelle épinière, lequel est formé de la substance blanche. Cette voie est composée de tractus spinothalamique, ventral et latéral. Les axones se prolongent des neurones de premier ordre à la moelle épinière et créent une synapse avec les neurones de deuxième ordre des cornes dorsales. On va voir ça en détail. Et cette voie, elle transmet les influx nerveux relatifs au toucher grossier, à la pression précise, à la douleur et à la température. Généralement, les sensations qui exigent une réaction à un stimulus, par exemple une démangeaison qui pousse à se gratter ou un chatouillement qui provoque un mouvement brusque, ces stimulus passent par la voie antérolatérale. D'accord? Les récepteurs sont du froid, du chaud, de la douleur, plus la sensation sexuelle, le tact grossier, la sensibilité viscérale, le chatouillement et le prurite. Les axones des neurones de deuxième ordre de la voie antérolatérale subissent une décussation à la commissure blanche antérieure
et transmettent les influx nerveux du côté opposé de la moelle épinière. C'est-à-dire la décussation de cette voie sensitive, la voie antérolatérale, se fait au niveau de la moelle épinière. Par contre, la voie lumniscale, la décussation est au niveau de lumnisque médian. D'accord? Donc tous les voies vont faire une décussation avant de se diriger vers le côté opposé de l'encéphale. Arrivant au niveau du bulbe, il y a deux voies. La voie niospinothalamique qui projette les fibres à gros diamètre solidaires de faisceau lumniscal dans le bulbe. Le relais se fait dans le noyau ventro-postéro-latéral. Et la voie paliospinothalamique, les fibres sont réticulothalamiques. Le relais se fait dans le noyau médian du thalamus. On va voir tout ça dans le schéma de représentation. Voilà, la voie antérolatérale, on a le neurone de premier ordre qui va faire un synapse au niveau de la moelle avec le neurone de deuxième ordre. Après, on a une décussation ici au niveau de la moelle à la commissure blanche antérieure. Après, l'axone va vers le bulbe. Ici, on a deux voies. Voie niospinothalamique, il est solidaire de faisceau lumniscal et le relais se fait dans le noyau VPL de thalamus. Et la voie paliospinothalamique, voilà, les fibres sont réticulothalamiques et le relais se fait dans le noyau médian de thalamus. Les axones des neurones de deuxième ordre font synapse avec les neurones de troisième ordre. Voilà, ici au niveau du thalamus. Finalement, les axones des neurones de troisième ordre transmettent l'influx nerveux à la région indicate de l'aire somesthésique primaire ou secondaire, au niveau de l'encéphale. Voilà. 5. Les aires corticales de la somesthésie. On a deux aires principales, sont l'aire somesthésique primaire, voilà, elle est en vert. Et deuxièmement, l'aire somesthésique secondaire, voilà, elle est en violet. Somesthésique primaire s'appelle S1 et somesthésique secondaire s'appelle S2. Donc premièrement, on a l'aire somesthésique primaire, aussi dite S1. Elle est située au niveau du lobe pariétal ascendante, en arrière de la césure de Rolando. Voilà la césure de Rolando. Elle regroupe les aires 1, 2 et 3 de Brodmann. Elle reçoit des messages provenant de l'hémicorps contralatéral, bien sûr. Elle est dotée d'une somatotopie très précise que l'on peut représenter par un homunculus. On va le voir. Les régions les plus hypertrophiées correspondent à des zones corporelles de grande discrimination tactile comme les doigts, la langue, le visage, etc. On va voir cette représentation. Éduit d'une somatotopie précise, de la présence d'inhibition latérale, ainsi que d'une spécificité de réponse avec les champs récepteurs contralatéraux de petite taille. C'est ça l'aire somesthésique primaire. Deuxièmement, on a l'aire somesthésique secondaire, dite aussi S2. Elle est annexée à la première et possède une somatotopie
moins précise. Elle contient les aires 5 et 7. Voilà. 6. L'homunculus sensitif ou bien l'homunculus somesthésique. La sensibilité générale du cœur se projette au niveau du lobe pariétal du cortex cérébral. L'homunculus somesthésique correspond aux aires corticales de la somesthésie. Ainsi, il existe au niveau de la circonvolution pariétale une topographie qui correspond à la forme distordue de notre cœur. On parle de la somatotopie sensitive ou d'une surface du cortex, voilà par exemple, correspond à une surface du cœur. Voilà. Mais la représentation d'une partie du cœur est d'autant plus étendue sur le cortex que la sensibilité est fine, complexe, riche dans la zone corporelle considérée. Par exemple, la représentation ou bien l'imagerie des mains, voilà, et de visage, voilà, sont plus grandes que celles des jambes. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.